Bonsoir à tous. Alors là, je vous emmène avec moi parce que je m'en vais à une session stratégique, c'est-à-dire un moment où je travaille avec une équipe qui a besoin d'une personne ressource, d'une personne de confiance pour équilibrer les rapports parce que le manager a un problème de légitimité profond et attend que ce soit son équipe qui le sécurise. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la bonne répartition des rôles. Donc je vais travailler avec eux pour rééquilibrer les rôles et répartir les compétences à l'endroit où chacun doit œuvrer pour rendre cette équipe solide et non pas qu'elle soit une dilution des forces du travail et une perte d'énergie. Alors j'y vais à pied parce qu'habitant Paris, je n'ai pas envie de me mêler au métro pour y aller. J'y vais bien habillée parce que la tenue vestimentaire assoit l'autorité et bonsoir. Et que si j'arrive dans une équipe en plein cabinet de Paris, vêtue comme si j'allais au sport, eh bien, quand bien même l'habit ne fait pas le moine, ma crédibilité serait un petit peu moins... Elle est forte, on va dire. Évidemment, il fait froid, donc j'ai un manteau. Donc, je cache ma tenue. Tout ça pour dire que ce travail d'accompagnement est un travail extrêmement engageant, extrêmement puissant, et que ça me demande un investissement, non pas pour une séance comme ça, fournir mes compétences d'écoute, de rééquilibrage, etc. C'est avoir une énergie qui nourrit l'équipe, qui nourrit les 6 personnes individuellement et qui permet de réorganiser une structure entre guillemets déficiente. Donc quand je m'en vais à une session stratégique comme ça, c'est pas juste salut, je m'en vais à un rendez-vous. Je sais que c'est une plongée dans un univers, c'est une plongée dans un groupe qui attend énormément de moi parce que c'est comme ça. Je suis fabriquée avec cet équipement-là. Quand je travaille avec quelqu'un, les gens ont énormément de projections sur moi parce que je suis équipée de dons et de skills et de talents qui permettent un travail à 360 degrés. Alors par ailleurs, il y a des choses pour lesquelles je suis moins douée, mais pour ça, je dois reconnaître que mon travail avec les animaux que j'ai fait avant pendant 15 ans, en tant qu'ostéopathe, en tant que cavalière, m'a permis de entendre ce qui ne se dit pas, puisque le public des animaux ne parle pas le même langage que nous, de voir ce qui ne se voit pas, de détecter des rapports entre les parties des chevaux, les problèmes des cavaliers, les baisses de performance et les attentes entre celle du propriétaire, celle du jockey, celle du cavalier, celle de l'entraîneur. Bon, tout ça c'était un gymkhana permanent, une pression que j'ai adoré tenir pendant des années, qui m'a permis de développer énormément d'outils relationnels pour capter, pour saisir, pour rééquilibrer, parce qu'évidemment, quand on travaille avec un cheval, on est potentiellement en danger de façon permanente. Donc ça donne une hyper-vigilance, une hyper-sensibilité, une hyper-écoute, une hyper-clairvoyance que maintenant je mets au profit des équipes ou des personnes ou des couples que j'accompagne. Donc quand je m'en vais à un rendez-vous comme ça, je suis dans une concentration maximale et j'y vais comme si à chaque fois c'était le premier rendez-vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je connais l'équipe que c'est acquis. Je fais comme si à chaque fois c'était la première fois pour que je ne sois pas entre guillemets parasité par le déjà vu et que je rate quelque chose ou etc. Donc là je vous ai emmené sur une partie du trajet, mais je vais vous
laisser à tous ces bruits de moteur et à cette... Voilà quelqu'un qui a un petit ego qui dépasse la motorisation de son scooter. Et voilà, je vous laisse à votre soirée pendant que moi je me concentre et que afin que je puisse donner le meilleur de moi-même à ces gens qui m'attendent. Bonne soirée à vous.